Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais utiliser le designer de vision pour créer une petite application web. Dans des vidéos précédentes, on a déjà expliqué les notions de modélisation, de workflow et de smartflow avec le studio. Je vous invite vraiment à regarder ces vidéos au préalable si ces notions sont pour vous étrangères, parce qu'on va s'en servir maintenant sur le designer. Voici ce que je souhaite créer aujourd'hui avec vous. Il s'agit d'une application de dashboard toute simple pour une entreprise de location de voitures. On y retrouve une liste de tous les véhicules de l'entreprise, un petit encadré avec le nombre de voitures qui sont actuellement en location et un bouton pour lancer une nouvelle location. Alors on se retrouve directement sur la partie designer de vision. C'est la fonctionnalité de vision qui permet de créer des applications web ou mobiles. Le but de cette vidéo est de simplement découvrir le fonctionnement et l'existence surtout du designer et voir qu'on peut très vite réaliser de simples applications. Dans cette vidéo, je vais commencer d'abord par tout ce qui est conception graphique et ensuite je vais vous montrer comment faire la partie plus logique, c'est-à-dire comment lier le tout avec nos données ou workflow. Ce n'est pas forcément une marche à suivre pour la conception d'applications, mais ça va me permettre de pouvoir d'abord vous montrer les bases, puis ensuite des notions plus avancées. Alors je vais d'abord commencer par créer les différentes zones qu'on a vues dans notre dashboard, c'est-à-dire on avait une grande liste qui était entourée par un rectangle en arrière-plan, ensuite l'encadré avec le nombre de véhicules. Donc pour ça j'ai pris 2 fois un widget de type rectangle, et ensuite en dernier on avait un gros bouton qui nous permettait de lancer la location de voiture. Donc je vais devoir adapter ces 3 widgets pour qu'ils ressemblent à ce que je viens de vous montrer. Pour ça, je vais modifier leur style. Si par exemple je sélectionne les 3 widgets ensemble grâce à la touche CTRL, je vais pouvoir modifier leur style en même temps. Donc là, si je modifie le radius par exemple, j'ai modifié le radius pour chaque widget. Je vais modifier les couleurs aussi. Là, l'encadré, on avait un petit vert pâle. Grâce aux petites lignes qui s'affichent quand je déplace un widget, ça me facilite vraiment la tâche. Je peux facilement reprendre la même largeur, par exemple, d'un widget et le placer correctement par rapport à un autre widget. Ensuite, je vais modifier la couleur de fond de mon application. Alors maintenant que j'ai terminé avec ces gros cadres, ah non, j'ai oublié de modifier la couleur du bouton. Voilà, petit rose pétant. Maintenant, je vais m'occuper des textes. Alors, d'abord, je peux modifier directement le bouton, le texte du bouton, qui était lancer une nouvelle location. Voilà. Et ensuite, surtout, je peux utiliser le widget texte pour créer ici mon titre pour la liste. Parc auto. Et ensuite, pour cet encadré, j'avais une petite phrase. C'était le nombre suivi de voitures actuellement en location. Alors là, c'est un petit peu petit, donc je vais sélectionner mes 3 widgets encore une fois, vu que je veux la même taille partout. Je vais choisir 18 pixels, voilà. Voilà, la taille a été modifiée sur chaque widget. Ensuite, par exemple, là, j'ai envie de mettre ce titre en gras. Celui-là, je vais le décaler un petit peu. Et pour mon bouton, je vais ajouter une petite icône. Donc, je vais ajouter une flèche. Voilà. Et je vais aligner le texte à gauche. Ensuite, par rapport à l'application que je vous ai montrée, il manquait aussi un bouton ici avec une icône plus qui va me permettre d'ajouter une voiture. Je vais lui donner une couleur un peu plus parlante.
quoi de mieux que le vert pour un bouton d'ajout? Voilà. Et en petite touche finale, il y avait dans cette petite encadrée une petite image de voiture pour rendre mon dashboard un peu plus sympathique. Donc là, j'ai pris le widget image et en source, je vais lui donner un fichier. Hop, mon logo voiture. Donc en petite taille carrée. Et voilà, on est un peu plus sympa que tout à l'heure avec nos 3 rectangles gris-bleu. C'est maintenant que les choses sérieuses, on va dire, vont commencer. On va d'abord afficher le nombre de voitures actuellement en location dans l'encadré vert. Donc pour ça, je vais reprendre un widget texte. Et cette fois, en fait, ce nombre ne va pas sortir de n'importe quoi. Ce n'était pas un nombre que j'avais écrit comme le titre ici. C'est une vraie donnée que je vais récupérer d'un SmartFlow. Pour récupérer des données de SmartFlow, il suffit d'ajouter une source de données à ma page. En clé, je vais mettre nombre voiture louée. Le type, donc j'ai bien dit que c'était un SmartFlow qui s'appelle voiture en location. Donc maintenant, quand je sélectionne mon widget texte, je peux ajouter en texte ma source de données, nombre de voitures louées, qui est vraiment le résultat de mon SmartFlow que j'ai déjà créé au préalable. Donc là, si je lance le player, je vais bien voir apparaître un nombre. Donc 10, c'est vraiment le nombre que m'a retourné mon SmartFlow. Par contre, maintenant, j'ai envie d'agrandir mon texte en beaucoup plus gros et de le mettre en gras. Sauf que voilà, là, j'ai mon texte, il ne ressemble pas à grand-chose. Parce que normalement, je devrais avoir un chiffre ici. Et alors ça va être possible dans le designer. J'ai la possibilité de pouvoir attribuer un texte à mon widget qui sera seulement affiché dans le designer. Là, je vais mettre par exemple 25. C'est un nombre qui va me permettre de designer mon widget comme je le souhaite et qui sera visible simplement depuis le designer. Là, quand je vais lancer mon player, j'ai bien mon nombre 10 qui apparaît et pas 25. Donc maintenant qu'on a fini avec cet encadré, on va pouvoir passer à la liste. Alors comme pour le nombre de voitures louées, je vais devoir ajouter une source de données, voiture, mais qui cette fois est de type SmartObjet, de modèle voiture. Il s'agit simplement de la liste de toutes les voitures que j'ai en base de données. Ensuite, pour la liste en tant que telle, je vais ajouter un widget texte. Je vais le dupliquer par élément que je veux dans ma liste, c'est-à-dire que pour chaque widget, je vais afficher une propriété de la voiture que je souhaite. Donc la marque, le modèle, le kilométrage et l'essence, c'est ça que j'ai montré tout à l'heure. J'ai mes 4 widgets, je vais les sélectionner les 4, un clic droit et les transformer en liste. Voilà, dans mon designer, j'ai une liste fictive de 3 éléments qui va me permettre de designer ma liste. Alors cette liste, je vais lui donner en collection sur laquelle itérer la data source voiture que je viens d'ajouter à ma page. Comme ça, quand je vais sur un widget à l'intérieur de ma liste, je vais pouvoir récupérer l'item de la collection et choisir les propriétés que je veux récupérer tout simplement. Donc là, je voulais afficher la marque, ensuite le modèle. Là, je vais supprimer ça. Et je vais faire ça pour chaque widget de ma liste. Là, je vais ajouter kilomètres. Et en dernier, c'était le carburant. Voilà, donc je vais lancer le player pour vérifier que tout est OK. Et c'est bon, on a bien une liste d'affichés avec toutes les voitures que j'ai en base de données. Maintenant, il me manque le petit bouton d'édition. Alors, tout simplement, je vais ajouter un nouveau widget bouton. Là, cette fois, je vais mettre qu'une icône, pas de texte.
Je vais un peu plus le rapetisser. Et je vais tout simplement faire un clic droit sur la liste en ayant le widget sélectionné et je peux le fusionner dans la liste. Il me reste plus qu'à lier l'action au clic que je veux associer à ce bouton. Donc il suffit d'ajouter une action ici. Et je veux appeler un workflow à chaque fois que je vais cliquer sur ce bouton. Et ça tombe bien parce que j'ai déjà créé dans ma liste de workflows un workflow qui s'appelle modifier une voiture sélectionnée et qui va prendre en entrée une voiture. Donc je vais lui donner l'item de ma liste. Ça sera les admins et admin éditeurs qui vont pouvoir lancer ce workflow. Et voilà, donc maintenant là je lance le player. À chaque fois que je vais cliquer sur ce bouton, apparaît le workflow que j'ai appelé qui permet de modifier une voiture. Donc là par exemple Tesla Model 3, j'appuie sur le bouton, c'est bien le bon formulaire qui apparaît. Pour terminer mon interface, il ne me reste plus qu'à attribuer une action à ce bouton et à ce bouton. Donc ça va être simple. Pour le bouton ajouter une voiture, tout comme le bouton d'édition, je vais ajouter une action de type workflow. Et celui-là, ça sera le workflow création de voiture. Pareil, les profils qui pourront lancer ce workflow sont admin éditeur. Mais par contre, pour changer, là, lancer une nouvelle location, je pourrais, par exemple, si j'ai un workflow adéquat, lancer le workflow nouvelle location, si je le souhaite. Mais je pourrais aussi faire autre chose, je vais vous montrer. Je pourrais créer une autre page dans mon application, qui serait la page de location de voiture. On va lui ajouter un petit titre en grand et en gras, location de voiture. Donc cette page, je pourrais très bien l'associer à mon bouton lancer une nouvelle location. Quand je vais ajouter l'action, je vais juste choisir page et en page location de voiture. Là, j'ai un bouton qui va me permettre d'afficher les transitions entre les pages de mon application et je vois bien qu'elles seront reliées, que cette page sera liée à ce bouton. Donc là, quand je lance le player, j'appuie sur lancer une nouvelle location et j'arrive sur la page location de voiture. Donc si je vais en arrière et que je récapitule, j'ai les petits boutons qui m'affichent des workflows de formulaire d'édition. Ensuite, j'ai un grand bouton ajouter une voiture qui m'affiche le workflow de création de voiture. D'ailleurs, ce workflow, si vous voulez en savoir plus, il y a une vidéo sur la chaîne où j'explique comment j'ai créé ce workflow. Et un troisième bouton, lancer une nouvelle location qui va m'ouvrir une nouvelle page, si je le souhaite, avec de nouveaux boutons et d'autres fonctionnalités, par exemple. Je pense qu'on a fait le tour sur cette petite appli de dashboard. Cette vidéo sur la découverte du Designer Vision avec la création de cette petite application est terminée. Et j'espère qu'elle vous aura plu.